tout le monde. Bonsoir à vous tous ici. Bonsoir à vous à la maison. Alors, ce soir, nous avons une séance extraordinaire du Conseil municipal en ce 16 septembre 2024. Alors, ça va être pour l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation. Alors, pour débuter cette rencontre, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc et c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. Par M. Denoncourt. Merci. Alors, l'ordre du jour de la séance extraordinaire, c'est tout simplement cette séance va comporter administration générale et gestion financière qui va être pour l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation. Et on a une période de questions des citoyens et on ne peut pas de toute façon rajouter de points aux affaires nouvelles lorsque c'est une séance extraordinaire. Alors, vous avez déjà eu l'ordre du jour au préalable et je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Et est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Gilles. C'est appuyé par M. Égide Charret. Alors, nous passons maintenant au point 6, administration générale et gestion financière, qui est le programme quinquennal d'immobilisation 2025-2029, et ça va être pour adoption. Donc, s'il vous plaît, ce soir, je vais demander, bonsoir, M. Viel. Bonsoir, Mme Lajette. À notre directeur général, M. Viel, de nous présenter les chiffres pour les années à venir tels qu'ils ont été étudiés. Oui, donc je vais vous présenter l'ensemble du programme quinquennal d'immobilisation pour les années 2025-2029. Donc, en fait, c'est pour votre information, qu'est-ce qu'un programme quinquennal d'immobilisation? On parle d'un outil de planification des investissements en immobilisation qui seront réalisés au cours des 5 prochaines années au niveau de la ville d'Amqui. On parle également d'une évaluation stratégique des investissements à réaliser afin de ne pas accroître le déficit d'entretien qui se traduit souvent par des dépenses importantes et des imprévus à court terme. Également, permet à la ville d'offrir des services sécuritaires et durables à ses citoyens. On parle d'investissements qui vont totaliser 41,1 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Donc, si on regarde de façon plus étroite les investissements les plus importants là, dans les prochaines années, on parle ici de 12,6 millions qui vont être investis dans le remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts. Donc, plusieurs plusieurs routes seront ouvertes pour être en mesure de faire ces travaux-là. Donc, on va vivre un petit peu ce qu'on vit dans la rue des Gains cet été, mais dans d'autres secteurs de la ville. On a également la réfection de routes et ponceaux pour 5,4 millions de dollars. Et on a également la poursuite de la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif. Il demeure un montant d'environ 4 millions de dollars à investir au niveau de ces projets-là. Également, on prévoit un montant de 3,6 millions de dollars dans le développement résidentiel et commercial dans le but de répondre à des besoins grandissants au niveau de la ville d'Amqui. Donc, pour chacune des années, on va vous expliquer en fait plus en détail ce qui est prévu. Donc, pour l'année prochaine, en 2025, on prévoit des investissements d'environ 10 millions de dollars. On parle ici du projet, comme on vous disait tout à l'heure, de relocalisation et réaménagement du carrefour sportif pour 4 millions. On a également du remplacement de véhicules, de machinerie et d'équipements pour 1,5 million de dollars. On a du développement résidentiel pour 1,4 million. Réfection de routes et de ponceaux pour 1,3 millions de dollars. Remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts pour 440 000 dollars. Réfection du pont couvert Beau Séjour pour 315 000 dollars. Pavage de rue pour 300 000 dollars. Les bornes électriques à recharge rapide de niveau 3 pour un montant de 230 000 dollars. Réfection de l'aréna au niveau des plans et devis, un montant de 150 000 dollars. Mise à jour du plan d'intervention, 100 000 dollars. Contribution aux investissements du camping d'Amqui, donc 55 000 dollars. Au niveau de la gare, on veut établir un carnet de santé et des plans et devis également pour un montant de 50 000 dollars et le remplacement du déshumidificateur du Curling pour un montant de 50 000 dollars. Pour l'année 2026, on parle d'investissement de 8,9 millions de dollars au total. Les principaux projets sont les suivants. Donc, remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts pour 4,4 millions de dollars. Réfection de routes et ponceaux pour 1,2 million de dollars. Développement résidentiel pour 1,1 million.
Construction d'un abri à sel et d'un entrepôt pour environ 500 000 $. Réfection de la gare pour un montant estimé à 450 000 $. Relocalisation de l'hôtel de ville, il va rester un petit montant à la phase 3 qui est de 400 000 $. Également pavage de rue pour un montant de 300 000 $. Réfection de l'aréna au niveau des plans et devis, deuxième partie, un montant est de 150 000 $. Remplacement de véhicules, machinerie, équipement, 106 000 $. Plan de gestion des actifs d'eau, donc pour un montant de 100 000 $. Et réaménagement de l'intérieur de la bibliothèque pour les plans et devis, un montant de 30 000 $. Pour 2027, on parle d'investissement d'environ 6,6 millions de dollars. On parle ici de la réfection de l'aréna pour des travaux majeurs d'environ estimé à 3 millions de dollars pour le moment. Réfection de routes et ponceaux pour 1,1 million de dollars. Développement résidentiel pour 1 million de dollars. Remplacement de conduites, d'aqueducs et d'égouts pour 575 000 $. Remplacement de véhicules, machinerie, équipements, 440 000 $. Pavage de rue pour un montant de 360 000 $. Les terrains de volley-ball de plage pour un montant de 60 000 $. Et au niveau du centre récréo-culturel et de la salle communautaire, on veut travailler sur un carnet de santé dans le but de pouvoir savoir qu'est-ce qui sont les déficiences et les travaux à effectuer pour un montant de 30 000 $. En 2028, on prévoit des investissements de 9,2 millions de dollars. Pour les principaux projets sont les suivants. Remplacement de conduites, d'aqueducs et d'égouts pour 6,6 millions de dollars. Réfection de routes et de ponceaux pour 1 million. Réaménagement intérieur de la bibliothèque, on parle ici des travaux qu'on estime à environ 600 000 $. Pavage de rue pour 370 000 $. Remplacement de véhicules, machinerie, équipements pour 350 000 $. Centre récréo-culturel et salle communautaire, à ce moment-ci, phase des plans et devis pour un montant de 300 000 $. Et aménagement du centre-ville en plans et devis pour un montant de 50 000 $. Et finalement, en 2029, on prévoit des investissements de 6,3 millions. Les principaux projets sont centre récréo-culturel et salle communautaire pour des travaux majeurs d'environ, estimés actuellement à 3 millions de dollars. Réfection de routes et de ponceaux pour 2 millions. Remplacement de conduites, d'aqueducs et d'égouts pour 490 000. Remplacement de véhicules, machinerie et équipements pour un montant de 375 000 $, ainsi que du pavage de rue pour environ 370 000 $. Donc, comme vous le constatez sur cette fiche d'information, ce sont les mêmes informations qu'on a mis sous forme de tableau, donc que ce soit plus facile à comprendre dans un tableau complet. Donc, je vais passer rapidement sur ça. Vous allez pouvoir le regarder plus étroitement là, à l'écran ou directement dans vos documents. Tous ces beaux investissements-là, c'est bien, mais il faut être capable de les payer, ces investissements-là. Donc, on prévoit faire beaucoup de travail au niveau des recherches de financement. Donc, on voit ici tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est prévu en fonction de chacune des années. Comme vous voyez, par exemple, la première année de 2025, où est-ce qu'on prévoit 10 millions d'investissements, ben, on a à plus ou moins environ un 5,8 millions qui est prévu sous forme de subvention. Donc, subventions payées comptant ou des revenus reportés ou des contributions. Ce qui est quand même intéressant, là, c'est plus que la moitié qu'on va aller chercher sous forme de contribution. Par la suite, on a des différents fonds réservés là, à la ville qui peuvent permettre de pouvoir financer certaines parties de projet. Et la part d'emprunt, c'est le bleu foncé dans le bas qu'on voit ici. Donc, c'est une partie qu'on tente à chaque projet de minimiser au maximum dans le but de pouvoir, bien sûr, réaliser plus de projets possibles. Donc voilà, ça fait le tour du programme quinquennal d'immobilisation 2025-2029. Merci beaucoup, M. Viel. Alors, on voit qu'on a encore beaucoup de travail pour les années à venir. Cette année, en 2024, on a quand même travaillé au niveau de aqueduc et égouts et vous voyez que ça va se poursuivre. Même chose, les ponceaux. Cette année aussi, on a remplacé 2 ponceaux et on en a d'autres à faire, donc c'est prévu pour les prochaines années. Alors, je vais prendre une proposition, s'il vous plaît, pour le PQI 2025-2029. Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce programme quinquennal d'immobilisation qui vient de nous être présenté? Qu'on a d'ailleurs étudié à l'avance parce qu'on a eu quand même des rencontres au préalable pour prendre des décisions, faire des choix. Alors, c'est vraiment ce qu'on présente ce soir.
Alors, si j'ai pas de questions, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer cette résolution? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Alors, période de questions des citoyens, nous n'avons pas de citoyens. Alors, je vais prendre tout de suite une proposition pour la levée de la séance. C'est proposé par M. Deloncourt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Alors, merci à vous à la maison. Donc, vous pouvez voir, notre document est présenté aussi sur la page Facebook de la ville d'Amqui. On peut aussi retrouver ce sera des éléments. Oui. Vous pouvez retrouver ce document-là. Alors, merci à vous. Donc, on se retrouve plus tard pour notre séance ordinaire du Conseil municipal du 16 septembre 2024. Merci.